Pour les officiers, là, ce sont les écoles de Quadquidan. Le passage au SNEC, c'est un cursus obligatoire. La finalité du SNEC, c'est le combat. Ok, on reprend. En avant, tous les deux. Allez, parti. La haute intensité. On forme des cadres, on forme des chefs au combat. Tu le vois le pagnon? Oui. C'est lui qui te donne le commandement. Allez, départ quand tu veux. Tout ce qu'on voit sur les pistes, que ce soit cab, saut de puce, nautique, on peut le retrouver sur le terrain. Ce sont des outils qui servent à travailler le physique, le mental, la résilience, se surpasser. Le but, c'est qu'ils puissent être lucides à commander en toutes circonstances. En état de fatigue, toujours à diriger une équipe. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, le stage ne change pas. Il faut s'adapter. On cherche finalement à pousser les gens jusqu'aux limites de leur capacité, tant physique que morale, avec des activités qui sont dures, qui sont rustiques, qui nous font tous sortir de notre zone de confort, parce que souvent on est face au vide, on est dans de l'eau qui n'est pas très chaude. Ce qu'on travaille le plus, c'est la rusticité des gens, et puis la résilience, donc la capacité des gens à restituer, à continuer à vivre, malgré leur état de fatigue, malgré leurs petites blessures normales qu'on a au bout de 4 semaines. On développe ce côté résilience qui permet de s'adapter à toutes les difficultés potentiellement qu'on va rencontrer. Il y a des stagiaires, même blessés, ils vont continuer le stage. Parce qu'ils n'ont qu'une chance de venir, puis ils veulent réussir, sinon il faut tout recommencer. Par moment, je dois les arrêter. Parce que là, c'est du médical, on rentre dans le rouge écarlate, et les gens ne veulent pas arrêter. Donc aider son camarade blessé ou même surmonter la blessure pour continuer, totalement dans l'esprit du stage. En 2018, alors que j'étais sous-officier adjoint sur une formation de réserviste, j'ai eu un accident en GBC. J'ai eu une vingtaine de fractures au niveau du bassin. J'avais passé le concours de l'école militaire interarmes juste avant et j'avais été reçu. Et donc c'est l'entraide à l'AT qui a réussi à me faire garder le bénéfice du concours. Donc effectivement, l'armée met en place immédiatement des choses pour le suivi de son blessé. Moi j'ai eu la chance de ne pas être opéré. J'ai passé 1 mois et demi au lit allongé et mes fractures se sont ressoudées toutes seules. Et ensuite j'ai entamé la rééducation, réapprendre à marcher, réapprendre à courir, toutes ces petites choses du quotidien qu'on ne savait plus faire. Et j'ai décidé de réintégrer plus vite le Région pour retrouver les camarades, pour retrouver cette ambiance de travail et pas rester seul avec les souvenirs, avec les douleurs. Je pense que c'est ça le point clé, c'est de très vite s'entourer. Je suis venu au Centre national d'entraînement commando parce que c'est dans le cursus de formation et au fur et à mesure du stage, je me redécouvrais avec mon nouveau corps. Quand on a eu une blessure, on n'a plus les mêmes sensations. C'est un nouvel apprentissage de ses limites par rapport à la fatigue. Ça permet de se dire que la vie n'est pas terminée, qu'avec son binôme, avec sa section, on peut faire les mêmes activités que tout le monde, avec ses difficultés en plus, ses mal en plus, mais avec le même entrain et la même gaieté de cœur et la même force que quelqu'un qui n'est pas blessé. Donc ça, c'est un vrai plus de s'en rendre compte. Et c'est une grande chance. Je crois que quand on vient en stage au SNEC, on apprend tous à vivre avec des petites blessures, des petites douleurs. On a mal au bras, on a mal aux pieds, on a un sac qui est trop lourd, on a mal aux épaules. Parfois on se tord un peu la cheville ou le genou, mais on doit continuer. Allez les gars, super. Et puis effectivement, on reçoit quelques blessés de l'armée de terre, comme le sous-lieutenant Guillaume, qui a eu un grave accident il y a 3 ans, et qui pourtant marche très bien au SNEC, et qui est un bel exemple pour nous tous.